Juillet, Adama Traoré meurt à l'âge de 24 ans après une interpellation par la gendarmerie à Beaumont-sur-Oise, ville de votre frère et d'une partie de votre famille. Sa mort provoque des échauffourées. Enfin, en tout cas, c'est ce que retiennent dans un premier temps les JT qui consacrent au sujet quelques secondes. Et vos proches évoquent assez rapidement une bavure policière. Ce que s'empresse de nier le procureur de Pontoise, Yves Janier, qui, autopsie à l'appui, évoque, lui, un malaise cardiaque. Alors, une seconde autopsie est demandée, et là encore, le procureur assure qu'aucune trace de violence n'est susceptible d'expliquer ce décès. Pourtant, selon une dépêche AFP du 28 juillet, les deux autopsies évoquent dans leurs conclusions un syndrome asphyxique à l'origine du décès. Et élément aggravant, dès le lendemain, l'Obs révèle que les gendarmes qui ont arrêté Adama Traoré ont déclaré devant les enquêteurs que le jeune homme avait pris le poids de leurs 3 corps au moment de l'interpellation. Pour autant, le 30 juillet, c'est-à-dire le lendemain, lorsque les JT évoquent un de vos premiers rassemblements, ils continuent de relayer les conclusions du procureur et notamment le 20h de TF1. Dans l'actualité également, une marche de soutien à la famille d'Adama Traoré, mort il y a 11 jours lors de son interpellation. Plusieurs centaines de personnes s'étaient déjà rassemblées à Paris quand cette manifestation a finalement été empêchée pour des raisons de sécurité. La famille d'Adama Traoré s'est vue opposer le refus de la justice d'ordonner une 3e autopsie. Les 2 qui ont été réalisées sur le corps de ce jeune homme de 24 ans arrivaient aux mêmes conclusions. Sa mort n'était pas due à des violences policières, mais ses proches continuent à en douter. Voilà. Alors, dans les jours qui suivent le 19 juillet, j'imagine que vous découvrez tout ça très brutalement, c'est-à-dire à la fois le contact avec les autorités, le contact avec les médias, le travail des médias. Et le premier combat que vous devez mener, c'est effectivement le combat de l'information à propos justement des raisons de la mort d'Adama Traoré et du contenu des autopsies. Oui, dès le premier jour de la mort de mon frère, donc sur Beaumont, nous avons pu avoir plusieurs médias en les comptant par dizaines et même parfois par vingtaines qui sont là. Sauf que ce 19 juillet, c'est mon frère qui est mort dans les locaux de la gendarmerie. Il s'appelle Adama Traoré, mais les médias n'en parlent comme un jeune homme et mettent en avant ces quelques voitures brûlées. Et la tristesse, ils ne parlent pas de la tristesse et de la peine de notre famille. Dans un second temps, Adama ne s'appelle plus Adama, mais s'appelle Adamo ou Adami, où son nom est écorché ou dit sur les bouts des lèvres. Et dans un troisième temps, Adama est criminalisé. Et il ne faut pas oublier que dans toutes ces histoires de crimes policiers ou de gendarmerie, ce sont les victimes des victimes. Et on ne parle pas des coupables. Et les coupables de ce 19 juillet sont les gendarmes. Ces médias vont criminaliser notre affaire, vont criminaliser notre famille. Donc tout de suite, un combat contre les médias, un rapport de force se fait. Donc on se bat, on se lève, on va marcher dans les rues pour montrer justice et vérité et montrer notre force et montrer aux médias que la vérité, elle n'est pas sur ces papiers, sur ces journaux. C'est-à-dire le premier contact que vous avez avec la machine médiatique, c'est un contact où vous la ressentez clairement comme un adversaire. Dans un tout premier temps, c'est un adversaire, la machine médiatique.